Au site du patrimoine mondial en Afrique, de façon beaucoup plus précise les revenus sur les 7 classements du Sénégal, et aussi proposer des perspectives de collaboration ou de valorisation. Et je voudrais, pour le compléter par rapport aux réponses, et le modérateur Seydou Nouroukan, qui est bien placé pour déjà en tout cas vraiment prendre en charge certaines questions, parce qu'il est le point focal du Sénégal par rapport à la Convention de 1972 qui protège le patrimoine culturel et naturel. Et il est aussi le chef de la division sites et monuments historiques. Donc, naturellement, il est dans son rôle. Pour le Nyokolokoba, qui est sur la liste en péril, la liste en péril, c'est une liste. Il y a la liste qui est déjà, c'est une liste du patrimoine mondial. Mais il y a la liste des biens valides. Donc c'est cette liste-là qui est vraiment valorisante. Quand on déclasse un bien vers la liste en péril, c'est pour attirer l'attention de l'État, mais aussi de la communauté internationale sur le devoir de solidarité pour réhabiliter la liste. Pour Nyokolokoba, des efforts sérieux ont été réalisés par l'État du Sénégal pour satisfaire aux exigences demandées par l'UNESCO. Nyokolokoba, je l'ai visité cette année. On a tenu le Sénégal a abrité un atelier régional sur l'état de conservation souhaité des biens sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, un atelier sous-régional avec la participation de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Niger, le Mali, qui avaient des sites aussi menacés et sur lesquels on devait en tout cas vraiment proposer des mesures. Parmi les sites menacés en Afrique de l'Ouest, je dis bien francophone, il n'y a que Nyokolokoba qui est aujourd'hui sur un processus de rétablissement irréversible. Ça, on peut le dire, irréversible, parce que l'État du Sénégal a satisfait pratiquement toutes les exigences posées par rapport déjà à l'augmentation des postes de garde, par rapport à l'augmentation des effectifs, en tout cas vraiment de surveillance. On était autour de 126 agents. Aujourd'hui, on est à plus de 300 agents affectés dans le parc et des postes avancés. La menace principale était liée à l'achèvement précoce des mares. Et là aussi, à ce niveau, l'État du Sénégal a développé des partenariats. Et la plupart des mares sont réhabilitées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à contenir de l'eau au niveau du parc jusqu'au mois de mai. Alors que l'achèvement était précoce dès début avril, on n'avait plus d'eau dans certaines zones, ce qui donc occasionnait des migrations de la plupart, en tout cas vraiment des espèces animales qui étaient au niveau de la faune. Cependant, il faut signaler une chose. Depuis que le parc national de Nyokolokoba a été classé patrimoine mondial de l'humanité, il n'a été enregistré aucune perte, aucune disparition d'une espèce, déjà quand même vraiment au moment du classement. Donc toutes les espèces, en tout cas vraiment, sont encore au niveau du parc national de Nyokolokoba. Et depuis qu'on a réglé ce problème qu'on est en train de maîtriser avec un partenariat public-privé, mais aussi avec les efforts directs de l'État du Sénégal, la question de l'eau est en train d'être maîtrisée au niveau du parc de Nyokolokoba et on sent quand même vraiment une plus grande abondance, un retour en tout cas vraiment de la faune, de manière en tout cas vraiment, de sorte qu'aujourd'hui on constate une évolution positive des effectifs. Ce que je voulais dire pour Nyokolokoba, que le processus est irréversible et les efforts sont à saluer. Sur les archives culturelles, naturellement, il faut que je réponde, les archives du moyen national, parce que là, il y a deux choses. Il y a les archives culturelles qui sont gérées par la direction du patrimoine culturel, responsabilité directe du ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture a compétence globale sur tout ce qui nous lie à la mémoire, en tout cas vraiment à la mémoire nationale. Je ne sais pas si vous avez eu un contact avec la direction des archives. Quand ce post sur Facebook a été fait, qui décriait la gestion hasardeuse ou malheureuse des archives du Sénégal, je me suis déplacé en tant que directeur du patrimoine culturel avec mes collègues, le top management de la direction du patrimoine culturel, dont c'est lui. On a été très bien reçus pour constater et nous informer quel est le problème véritable. La situation que nous on a trouvée là-bas, c'est qu'on était en fin de déménagement.
vers Sacré-Cœur 3, où les archives nationales du Sénégal ont été transférées avec sécurité sous la surveillance de la gendarmerie nationale. Il n'y a eu aucune négligence. Seulement, il y a une partie du fonds. Quand on traite les archives, il y a des fonds. Quand on numérise une partie, et qu'il y a quand même vraiment une partie de ce fonds aujourd'hui qu'on ne peut plus récupérer, mais qui est numérisée. Mais vous n'allez pas avec. C'est ce qui est arrivé au niveau des archives nationales. C'est ce qu'un quelqu'un comme Omar Badian est venu trouver, il a crié au scandale, alors que déjà quand même vraiment c'est un volume extraordinaire qui a été transféré, bien conditionné, vraiment de façon professionnelle. On est entre Sénégalais. Quel Sénégalais, entre guillemets, quand même vraiment digne de son nom, qui travaille aux archives de surcroît, dont c'est une passion, c'est le métier, qui va en tout cas vraiment piétiner les archives nationales. C'est ce qui s'est passé. Nous, on s'est rendu sur place et le constat est là. Je peux vous mettre en rapport avec la directrice des archives. Vous pourrez visiter l'endroit où les archives ont été déplacées. Ça, quand même, vraiment, je tiens à le dire. Tout en saluant votre contribution inestimable par rapport à la valorisation du patrimoine culturel. Mais là, aujourd'hui, on est devant une jeune génération sénégalaise qui veut apprendre sur son patrimoine. Et on est en train, en tout cas, vraiment, quand une telle accusation est portée, je dois répondre avec les mots qu'il faut. Je suis désolé. Les archives sont là où ils sont. À Sacré-Cœur 3, le déménagement a été fait de main de maître avec toutes les précautions et sous escorte de la gendarmerie nationale. Les archives nationales sont rattachées à la primature et quand il n'y a pas de primature, sont rattachées directement à la présidence de la République. De ce point de vue, tout a été bien fait. Ça vraiment, je tiens à le dire et donc vraiment à le relever. Archives, Founionekon, d'ailleurs déménagé, il y a un projet de l'État. L'État du Sénégal, comme tout autre État, est libre de prioriser ses projets. Amna Foumonek, je sors la cible pour l'année, il faut déplacer. Ça, même moi, dans ma cour, dans ma maison, si je veux déplacer une chambre, je le fais. Un État est libre en tout cas vraiment de le faire. L'État n'a pas le droit de déplacer ses archives vers un autre lieu. L'État n'a pas brûlé ses archives. L'État a tout fait dans les conditions de l'art avec toute la sécurisation qu'il fallait. Ça, je tiens à le relever. Vraiment, ne repartez pas avec cette information. Elle n'est pas fondée. Je tiens à le dire. Seydou quand même vraiment fait un ramassis. Je ne reviendrai pas là-dessus. La collaboration avec l'éducation nationale, puisque c'est le thème, quand on parle de processus d'éducation, là aussi je voudrais attirer l'attention des professionnels que nous sommes. Nous avons tendance à présenter le patrimoine culturel ou à nous présenter par rapport au patrimoine culturel comme si nous sommes les seuls responsables. Alors que nous sommes l'infime partie la plus insignifiante parce que le patrimoine, il est sécrété au sein des communautés qui ont des processus de sauvegarde de leur patrimoine et de transmission de leur patrimoine. Quand nous approchons ce patrimoine-là, c'est à des faits aussi de constitution de savoir pour quand même vraiment les mettre sur d'autres canaux de communication. Mais le rôle essentiel, ce sont les communautés qui sont irremplaçables à ce niveau. Et ces communautés-là assurent cette éducation. Voilà pourquoi au Sénégal, on compte toujours des Diola. S'il n'y a pas de transmission de patrimoine, il n'y aurait plus de Diola. Voilà pourquoi au Sénégal, on compte toujours des Sérères, même s'ils tendent à disparaître. Parce qu'il y a des processus d'éducation. Sans quoi, on aurait compté au Sérères, les tout couleurs pareilles, etc., etc. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est à ce niveau-là que ça va toujours se faire. Parce que le rôle des communautés est irremplaçable. Ça, quand même, vraiment, n'ayons pas la prétention d'essayer de mesurer l'ampleur de la chose à partir de nos maigres efforts. On va faire fausse route. Ce n'est pas possible, quand même, vraiment, de mesurer la portée de l'action de sauvegarde, de protection du patrimoine culturel à partir de ce qui se fait au niveau institutionnel uniquement. On fait fausse route. Je suis désolé, le patrimoine culturel, c'est d'abord une affaire de communauté et la première vocation du patrimoine culturel, c'est l'éducation et les communautés quand même vraiment le maîtrisent mieux que nous. Et elles le font bien. Ces élèves qui sont là, c'est la mosaïque du peuple sénégalais, des Bédis, des Diola, des Sérères, des Poulars, etc., etc., qui ont été éduqués, socialisés dans leur culture, suivant les processus traditionnels. Nous, il faut nous demander. Maintenant, chacun de nous peut s'investir, pour donner toute sa vie à cela, à essayer de constituer une mémoire
pour la mettre à la disposition de tous les Sénégalais. Ça renforce la cohésion nationale et c'est la nouvelle ligne directrice. Mais comme toujours, quand vous visitez la Constitution du Sénégal, dès le préambule, on dit que l'État du Sénégal entend bâtir son développement sur la base de préalables de finalités culturelles. Mais c'est clair, le paradigme de construction de l'État du Sénégal est solidement posé à travers sa Constitution et tous les régimes quand même sont obligés de tenir en compte cette vision parce que c'est la Constitution. On ne peut pas déroger à cette règle-là. Et individuellement, collectivement, en communauté, c'est ce que nous faisons. C'est la référence. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous sommes en train de faire fausse route. Et depuis toujours, heureusement que ça se fait. Ce pays est un modèle dans ce sens précis de la gestion de son patrimoine culturel. C'est le Sénégal qui abrite le musée des civilisations noires. On ne peut pas dire que ce pays-là, quand même, vraiment, fait fi de la gestion du patrimoine culturel, fait fi de la mémoire. C'est ce pays-là qui s'est imposé comme ligne directrice de fonder son ancrage, en tout cas, vraiment, sur la base de monuments et sites qui transcendent, en tout cas, vraiment, les cultures du monde, qui reflètent réellement sa réalité. Parce que Gorée est là. Combien de Sénégalais ont été déportés, combien d'Africains à travers Gorée? On ne peut pas, nous, prendre en charge notre culture sans prendre en compte les diasporas. Le monument de la Renaissance africaine. C'est cela, l'Afrique, ce sont des continuités. Ces frontières ne nous définissent pas, nullement. Je suis désolé. Ce sont des continuités culturelles. Et c'est cela, quand même, vraiment, qui nous caractérise fondamentalement. La place du souvenir africain, c'est cela. Mais nous travaillons à donner beaucoup plus de contenu d'animation et de médiation. Ça, c'est un reproche qu'on peut nous le faire. Nous ne le faisons pas suffisamment. Et ce débat, nous devons l'avoir maintenant. Pour voir comment renforcer les acteurs culturels qui font ce travail-là, comment renforcer les communautés dans ce rôle-là. Et là, je pose naturellement une question. Mes chers amis et promotionnaires, Cheikh Ndiaye, directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines, Madame mon mari, Ndeye Khoudia Diagne, directrice des arts, avec un fonds de développement culturel, DLL, fonds à l'édition, mais où est le fonds de promotion de la diversité culturelle? Ça, c'est moi qui le pose pour vous. Et j'ose le poser. Parce que qu'on arrive à ça, pour pouvoir les aider à bâtir avec quoi une faiblesse. Juste sur la numérisation, c'est une faiblesse. Je vais terminer faux. Sur la numérisation, là, c'est une faiblesse. Il faut le reconnaître. Cependant, il y a eu des propositions depuis toujours. Seulement, il y a des questions qui sont liées aussi au droit. C'est une technologie qu'on n'a pas maîtrisée jusque-là. C'est maintenant qu'on commence à voir ça et là des Sénégalais ou des sociétés au niveau du Sénégal qui peuvent le faire. Mais le plus souvent, des propositions nous viennent de sociétés occidentales. Et quand vous négociez avec eux de façon sérieuse, vous butez toujours sur la question du contrôle de cette mémoire-là, la gestion en tout cas vraiment des droits. Ils ne sont jamais clairs là-dessus. J'ai réfuté plusieurs propositions à ce niveau à la direction du patrimoine culturel. Et la proposition la plus récente, sur laquelle en tout cas vraiment j'ai pris toutes mes responsabilités en tant que directeur du patrimoine une proposition d'explorer qui offre à l'État du Sénégal de numériser tout son patrimoine culturel avec une prise en charge totale de tout ce qu'il faut comme moyen matériel, hélicoptère et tout. Mais le protocole d'abord. Et depuis que j'ai posé ce protocole, on ne me parlait plus. On a essayé de régler les choses à un autre niveau. On a rattrapé avec des arguments en impliquant toutes les compétences au niveau du Sénégal, SODAV, etc., pour produire une note circonstanciée et avertir l'autorité, pour dire l'autorité. Voilà la menace. Si jamais on accepte que ces gens viennent nous faire cette fausse offre, c'est une nouvelle colonisation. Et ce n'est pas fait. Ce sont des combats comme ça qu'il faut mener avec dignité. Et c'est ça à quoi quand même vraiment nous voulons, en tout cas vraiment, c'est cela que nous voulons partager avec vous. Mais là, maintenant, il faut le faire. Avec les moyens nationaux, moi, ma conviction est qu'on doit numériser avec des expertises locales, nationales. C'est ma conviction. Parce que sans quoi ça va nous échapper encore. Je pense que l'essentiel a été dit. Je vous remercie.